étrangères. À Gaza, les jours se suivent et le cauchemar s'intensifie pour la population civile, les humanitaires et les otages toujours retenus. Les souffrances sciemment infligées au peuple palestinien, les bombardements des hôpitaux, des écoles, la famine utilisée comme arme de guerre sont désormais dénoncés par de plus en plus de voix, des rues de Jérusalem aux marches du Festival de Cannes pour faire cesser le génocide en cours. Refusons les propagandes qui colonisent sans arrêt nos imaginaires et nous font perdre le sens de nos humanités, disent-ils. Les condamnations de la France et des dirigeants européens ne peuvent suffire à faire face à la catastrophe humanitaire, à la gravité des crimes commis par l'État israélien. Un État poursuivi pour génocide et dont le Premier ministre est sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité. Un gouvernement qui n'hésite pas à menacer la France d'annexer les colonies de Cisjordanie si elle devait reconnaître l'État palestinien. Et puis quoi encore? Va-t-il nous dire ensuite que reconnaître l'État de Palestine est un acte antisémite? Assez d'intimidation, assez de menaces, assez de morts. Cette reconnaissance accompagnée de la décolonisation est un des chemins diplomatiques indispensables pour aboutir à une solution à deux États. Mais l'urgence est aussi aujourd'hui à l'action. Seules des sanctions politiques et économiques fortes peuvent mettre fin à la souffrance de dizaines de milliers d'innocents. Il est temps que la France déploie au plus haut niveau la même énergie diplomatique pour faire cesser le génocide en cours du peuple palestinien que celle déployée pour tenter d'obtenir la paix en Ukraine. Monsieur le ministre, la France va-t-elle enfin prendre des mesures concrètes, fermes et immédiates pour empêcher la destruction totale de Gaza et de sa population? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, vous l'avez dit, le cauchemar s'aggrave à Gaza. Gaza est affamé, Gaza est assoiffé. C'est une situation inhumaine et c'est une situation qui doit cesser. Certes, le Hamas doit libérer ses otages. Il doit être désarmé, il doit être exclu de toute forme de gouvernance pour l'avenir à Gaza. Mais en aucune manière, la force brutale que promet le gouvernement de M. Netanyahou aujourd'hui n'a permis la libération des otages, n'a permis le désarmement du Hamas jusqu'à présent. Et la force brutale doit justement céder la place à la diplomatie et à la négociation pour le cessez-le-feu, pour l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire dont les civils à Gaza ont tant besoin, pour la libération de tous les otages détenus dans les tunnels du Hamas. Ensuite, s'agissant de ce que l'Europe peut faire, on a déjà eu l'occasion d'en parler, nous nous sommes fermement opposés à toute forme de colonisation en Cisjordanie comme à Gaza, en prenant des sanctions, au niveau national comme au niveau européen. Plus récemment, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Pays-Bas ont souhaité interroger la Commission européenne sur le respect par le gouvernement israélien de l'article 2 de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. J'ai dit que cette demande était légitime et j'ai invité la Commission européenne à l'instruire. Et s'agissant de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, je vous rejoins, Monsieur Lecoq. Personne ne dictera sa position à la France. Et la France le fera parce que la France croit à une solution politique durable pour la région, dans l'intérêt de la sécurité d'Israël comme dans l'intérêt de la sécurité des Palestiniens. Et vous le savez, notre objectif est de réunir le plus grand nombre possible de pays qui pourraient reconnaître l'État de Palestine et d'autres qui pourraient normaliser leurs relations avec Israël pour que cette décision qui appartient à la France rende possible l'existence même d'un État de Palestine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.